يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. On se retrouve comme d'habitude tous les lundis ce soir avec une première partie consacrée aux Jeux Panarabes. On va revenir sur cette actualité des Jeux Panarabes qui se termineront bien évidemment le 15. On est dans la dernière ligne droite. On va essayer de décrypter les résultats enregistrés par nos athlètes, mais également sur l'organisation ici en Algérie et le regard également de nos invités. La deuxième partie consacrée au football, la décima pour le Chabab Briadi de Belouizdel avec un 4e titre de suite, c'est historique. Et on terminera avec la relégation. Il faudra patienter jusqu'à samedi prochain pour savoir qui va accompagner Cheiroum El Aïd en Ligue 2, le Paradou ou l'Alba. Nos invités aujourd'hui, Saïd Gani Djabir, lui, c'est notre athlète champion du monde sur 800 mètres, médaillé olympique. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, Saïd Gani Djabir. Bonsoir, une nouvelle fois. Journaliste, membre chargé de la communication des Jeux Panarabes avec Yassine Boulouila. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et puis, Mohamed Mioubi, entraîneur de football. Messieurs, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Première réaction, avant d'aller dans le détail, sur cette première partie des Jeux Panarabes. On va commencer avec vous, Saïd Gani Djabir. Allez, par exemple, sur votre discipline athlétique. Sincèrement, je suis très satisfait parce que côté organisation, on est vraiment. On est dans la continuité des Jeux méditerranéens. Exactement. On a acquis quand même une certaine expérience. On a aujourd'hui avec les Jeux arabes, côté organisationnel. Maintenant, côté technique, purement technique, je pense que l'Algérie a vraiment prouvé sa suprématie, on va dire. Je vais regarder le tableau des médailles. 155 médailles. Voilà, exactement. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie, encore une fois, a prouvé sa suprématie dans les pays arabes côté sportif et espérons que ça va continuer. Yassine Boulouila, oui. Il y a 3 mois qu'officiellement l'Algérie a pris l'organisation des Jeux Panarabes. Le comité d'organisation a été installé il y a 2 mois. C'était une course contre la montre ? Oui, on peut dire ça. C'est une course contre la montre vu le temps qui restait à gérer. Et pour maîtriser tous les aspects de l'organisation, en partant du transport, de l'hébergement, de la restauration, des infrastructures à mettre à niveau, de la communication, de Et la à la promotion. différence des Jeux méditerranéens, c'est vrai que c'était à l'ouest du pays, là, c'est sur plusieurs villes. C'est sur plusieurs villes. Plusieurs wilayas. C'est ce qui rend la maîtrise de l'organisation un peu plus difficile, car il faut coordonner avec les comités locaux et être dans le même projet organisationnel, et respecter tout ce qu'on a décidé, le plan d'action global du comité d'organisation, mais avec l'expérience de la ressource humaine aujourd'hui qui a opéré lors des Jeux méditerranéens, lors de la CHAN, lors de la CAN des U17. Donc on peut dire aujourd'hui que l'Algérie jouit d'une certaine expérience par rapport à la ressource humaine qui peut, en un temps très court, maîtriser un événement de cette envergure, à savoir les Jeux arabes. C'est-à-dire, il y a 22 pays qui participent, 22 disciplines, etc., plus de 2000 athlètes. Donc, préparer tout ça en 2 mois, ça relève du miracle. Et dans l'histoire du sport mondial, il n'y a pas eu une telle expérience. Donc, pour reprendre les propos du président de la commission de la communication institutionnelle de l'UNOC, il nous a dit texto, vous devriez vous inscrire au Guinness. Ah ben voilà, c'est bien dit, ça résume. Ça résume très bien la situation, ce que vous venez de décrire. Mohamed Mioubi, on va rester sur les Jeux Panarabes, vous suivez ou pas? Sinon, vous vous contenez qu'au football. Plus le football. Plus le football. Le football également, il y a une nation, avant d'aller sur cette demi-finale, l'Arabie Saoudite, qu'on va regarder, qu'on va suivre de près, qui sera l'adversaire de l'Algérie en demi-finale. Ouais, c'est vrai, de toute façon les Saoudiens, le football saoudien Attendez, est en train d'avancer à pas de géant. C'est à pas de géant. C'est à pas de géant, le football saoudien. C'est à pas de géant. Par contre, notre jeune équipe, moins de 23 ans, a été préparée
En 15 jours. En 15 jours, jouer face à une nation de football au sens propre du mot. Je connais bien le football saoudien, comment il est organisé, et qui va faire très mal dans les années à venir. Très bien, c'est l'événement de Stade 24. Alors, au tableau des médailles, on est largement devant, avec 155 médailles, pour être très précis. 69 médailles d'or, 43 d'argent, 43 médailles de bronze. Mais, Saïd Garni Djabir, je vais rester. Est-ce que les résultats enregistrés par nos athlètes reflètent réellement, en athlétisme par exemple, une bonne santé de cette discipline que vous avez pratiquée pendant longtemps? Moi, je dirais qu'au niveau continental et au niveau arabe, ça reflète exactement l'image de l'athlétisme algérien. Maintenant, ce qui est bien... Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on est à une année également des Jeux Olympiques. Exactement, j'y viens. Ah, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, on a vu à travers ces Jeux l'émersion, on va dire, de quelques jeunes qui sont qualifiés directement aux Jeux Olympiques de Paris 2024, à l'instar de Teleki et de Zediadé et aussi de Moula. Oui, mais ça, c'est des valeurs sûres. Bien sûr. Ça, c'est des valeurs sûres. C'est les valeurs on les avait vues aux Jeux méditerranéens. Ils confirment. Voilà, ils sont en train de confirmer. Et il ne faut pas oublier qu'avec le saut, le vent de Teleki, qui a fait 17-30, c'est très révélateur à un an avant les Jeux Olympiques. C'est très révélateur. Pourquoi je vous pose la question? Parce que dans le même temps, sur certaines épreuves où que nous maîtrisions, le 1500 mètres par exemple, voilà. Là, on n'y est pas. Là, aujourd'hui, moi, je peux être un peu fier. La hauteur, on n'y est pas. Voilà. Mais la hauteur, attention, je pense que c'est un faux pas. Parce qu'on a un athlète comme même, Hicham, qui a pas mal... Enfin, il a sauté cette année dans les meetings des sauts à 2,20, 2,18 à répétition. Il est en train de se former. Il est avec l'ancien entraîneur de notre champion algérien, Hamad Abdelrahman, qui est en même temps le ministre. Donc, je pense qu'il est en bonne main. Donc, il est en train de revenir. On espère pour lui que d'ici l'année prochaine, il pourra réaliser vraiment des sauts qu'on veut, qu'on recherche, mais moi je reste surtout sur le 800 mètres. Sur le 800 mètres et sur qui était votre spécialité. Ma spécialité. Je suis très fier parce qu'aujourd'hui, peut-être à l'époque, j'étais moi aussi le fruit de quelques-uns qui étaient avant moi, comme Gutt, comme Abdelnoz, j'ai suivi leur pas, et aujourd'hui, quand je vois qu'on a quand même 5-6 athlètes qui courent en dessous de 1,46. Ce qui n'était pas le cas à votre époque, il n'y avait pas autant, il n'y avait pas 5-6 athlètes à ce niveau-là. On n'était que deux. À mon époque, on n'était que moi et Hassani, on partait tout le temps. Il y avait quelques-uns, mais qui n'étaient pas aussi forts au niveau mondial. Ils étaient bons en Afrique et en arabe, mais aujourd'hui, on a un niveau qui est vraiment très élevé. Mais par contre, je vois que sur le 1500, on est en train de revenir, malgré quelques tentations qui sont à 3,35, 3,34, mais ce n'est pas le niveau algérien, certes, il faut le dire. Donc je pense qu'ils sont en train de travailler pour. Je ne dirais pas les noms, mais je sais qu'il y a quelques-uns qui sont en train de travailler pour arriver à 3,30, d'après ce que je suis en train de voir. Mais ça reste quand même assez loin, on va dire, de l'image de l'Algérie en athlétisme sur 1500 qui a quand même, on a dominé cette discipline pendant des années. Donc aujourd'hui, on est en train de, je pense que il y a une tradition sur le 1500, il y a une tradition sur le 1500 voilà, qu'on ne retrouve pas malheureusement. Je pense qu'on a fait un petit peu un bond sur notre nouvelle tradition, sur 800, le 800. Et les techniques. Mais le 800, on y était déjà par le passé. Il y a toujours eu de bons athlètes de 800. Exact. Vous étiez le super athlète de 800. C'est pas pour vous faire plaisir, mais non, vous avez été champion du monde. Personne ne peut vous enlever votre médaille. Champion du monde, médaille olympique aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, oui, c'est vraiment, vous étiez un athlète d'exception. Moi, je suis content. Pas sur le 800, mais il y a une ordine également sur le 800. Le technique, quand on voit un Teleki qui est en train de se confirmer encore une fois, qui est là, vous savez qu'avec 17,30, on rajoute juste 10 cm, il est sur le podium olympique, c'est ce qui s'est passé avant. Donc il n'est pas loin de nous donner quelque chose de formidable. Teleki, des fois, il alterne le bon et le moins bon, pour résumer. Ouais, mais bon. On espère qu'il resterait sur cette dynamique à un an des JO. Moi, sincèrement, c'est mon souhait. Parce que là, on parle de 1500, du 800. Ça y est, on a confirmé, on va dire. Même si on régresse et on revient, on est toujours là. Parce qu'avec Tawfiq Merlofi, il a gagné sur 800 et sur 1500, ça veut dire que l'Algérie est toujours présente sur cette spécialité. Mais aujourd'hui, on a eu auparavant des athlètes sur triple saut, sur longueur, comme Bayara Houli, qui a fait quand même vice-champion du monde junior. Mais après, on a eu un vide. Mais vraiment énorme. Et là, on est en train de revenir sur le technique, sur tout ce qui est saut et tout ça. Et c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on doit faire on a prouvé que l'Algérien... Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Maintenant, il faut le travailler. Il faut aller vers ces spécialités et faire vraiment une stratégie du haut niveau.
par rapport à ça. La stratégie du haut niveau, les athlètes d'élite, c'est une prise en charge tout à fait particulière. Je vais rester maintenant, je vais me tourner vers vous, Yacine Boulouila, sur une photographie d'ensemble. Quand vous regardez les résultats enregistrés par nos athlètes, on confirme sur des disciplines où l'Algérie a toujours brillé. La boxe, le judo, l'athlétisme sur certaines épreuves. Après, la gymnastique également. On répond présent au niveau arabe, je pense qu'on est parmi les meilleurs. L'haltérophilie, là où on a répondu présent. Badminton, on les avait vus aux Jeux méditerranéens. Vous avez été formidable aux Jeux méditerranéens. Tout à fait. Donc, je pense que c'est une opportunité pour toutes les disciplines, pour tous les sportifs, de se confronter à leurs compères. La question, est-ce que les pays invités ont envoyé leurs meilleurs athlètes ou ça reste sur certaines disciplines, sur certaines... On en parlait avec Miroubi tout à l'heure avant de rentrer au studio, c'est-à-dire que c'est difficile d'intégrer cette compétition dans le calendrier général de l'athlète, c'est-à-dire de l'année. Et je pense que beaucoup l'ont fait, se sont adaptés à cette nouvelle donne, donc ils l'ont intégré, que ce soit pour les sportifs algériens ou les sportifs arabes. Mais le souhait qui a été exprimé ici et là, c'est que pour donner une dimension à ces Jeux, les prochains, il faudrait que chaque nation soit représentée par ses meilleurs athlètes, dans toutes les disciplines. Imaginez qu'aujourd'hui, nous avons la sélection égyptienne, les A, l'équipe d'Algérie, l'équipe de Tunisie, l'équipe du Maroc. Qu'est-ce que ça donnerait comme dimension et de valeur à cette... Vous parlez sur quelle discipline? Toutes les disciplines. Le football, c'est très compliqué. Le football, la boxe, le handball, pourquoi pas le basket. Yacine, je pense que ça a été déjà fait en 97 au Liban, où il y avait toutes les nations arabes qui sont venues avec les équipes A. Donc, moi, j'ai été là-bas. Vous étiez là-bas en 97. On était tous là-bas et toutes les équipes, tous les pays arabes sont venus. Et c'est vrai qu'au niveau performance, il y avait des performances qui étaient formidables. Mais il faudrait que l'organisation de cette rencontre... Parce qu'on a vu, l'Algérie, il n'y avait personne sur les Jeux pan-arabes. C'est l'Algérie qui s'est proposée et qui a pris les Jeux. Qui a réanimé, voilà. Alors aujourd'hui... On lui a proposé de... Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'après Alger, les Jeux pan-arabes ont une vie? Oui, parce qu'il y a déjà 3 pays... Ont un avenir. Oui, ils ont un avenir. Dans l'avenir immédiat, c'est qu'il y a un pays qui s'est déjà prononcé et on va découvrir la nationalité de ce pays lors de la cérémonie de clôture, la remise du drapeau. Et il y en a d'autres qui étaient aussi candidats. Donc l'Algérie, on peut dire qu'a redonné une âme à ces Jeux. Elle a sauvé les Jeux. Exactement. Non, mais à partir de là, dès que cette compétition, ou ces compétitions vont être planifiées dans un bon temps, avec une bonne planification pour les athlètes et pour les pays par rapport aux objectifs, que ce soit Jeux olympiques, que ce soit championnat d'Afrique, que ce soit championnat d'Asie, que ce soit championnat arabe. Donc, les athlètes auront du temps dans leur tableau. Ça reste très compliqué. Je me tourne vers Saïd Ghamidjabé. Pourquoi ça reste très compliqué? Parce qu'aujourd'hui, les athlètes, c'est soit le championnat du monde de la discipline, ou bien championnat continental. Certes, mais là, je vais dire un petit mot. Parce que de pouvoir placer les compétitions régionales, c'est devenu très compliqué. Si je me trompe, vous me rectifiez. Non, là, vous avez vraiment raison, mais par rapport à ça, je vais répondre. Parce que si on veut vraiment donner une importance à cette compétition, il faut lui donner la capacité de donner des points. Parce que une compétition, par exemple, moi je vais participer à un championnat d'Afrique ou à un meeting international, je vais gagner des points, ce qu'on appelle les points par rapport au World Ranking. Et là, quand cette compétition n'a pas de points, on va voir dans les disciplines telles que le judo, la boxe, l'escrime, ils n'ont pas de points pour gagner leur qualification aux Jeux Olympiques et des championnats du monde. Il faut que le comité arabe olympique, là, il faut qu'il puisse défendre au niveau des fédérations internationales. C'est les unions arabes de chaque discipline qui devraient intégrer ce grand tournoi dans le calendrier international. Lui donner l'importance. Et permettre. Une position aussi haut. Exactement. Maintenant, la lutte, les résultats peuvent compter pour les prochains Jeux. Et là, on va voir le cyclisme aussi, la natation pour les championnats du monde. Ils peuvent aussi réaliser des minima, idem pour l'athlétisme. Donc déjà, il faudrait que ça doit être repensé.
dans tous les aspects. Donner de la valeur, L'aspect technique, l'aspect résultat, l'aspect organisationnel. Je pense qu'il est grand temps. Maintenant, l'Algérie a fait revivre cette grande manifestation sportive. Pour les autres nations, il faudra surfer là-dessus. Tout à fait. Et donner une nouvelle impulsion. Et à l'UNOC, l'Union arabe des comités olympiques, c'est à eux aussi de jouer le jeu et de faire du lobbying. Très bien. On va s'intéresser, on va revenir, on va s'intéresser à une discipline où l'Algérie a remporté 5 médailles, dont une médaille d'or, c'était lors de la deuxième journée. C'est la gymnastique. Les détails avec Salah Faisal. Une belle ambiance régnait à la salle omnisport du complexe olympique Milot Hatfi d'Oran lors de la deuxième journée de compétition de gymnastique. Au programme, 5 finales, dont 3 pour les hommes et 2 pour les dames. L'Algérie a récolté 5 médailles, dont une en or, une en argent et 3 en bronze. Aux exercices des anneaux, Hilal Mettidji a décroché la seule médaille d'or de la journée pour l'Algérie. Son compatriote Bilal Bellaoui a remporté le bronze dans la même épreuve. J'espère la prochaine compétition à la qualification les Jeux Olympiques, Inch'Allah qualifier pour les Jeux Olympiques. Le vice-champion du monde en titre, le Jordanien Ahmed Abou Soud, a remporté l'or dans l'exercice des arçons. La Syrie a glané 2 médailles d'or grâce à Leit Nadjar et Alexandra Maximova. Au bar asymétrique, la Syrienne a remporté l'or, laissant l'argent et le bronze aux gymnastes algériennes. Selem Lehna a remporté l'argent, tandis que Fatma Zohra Boukhatem a décroché la médaille de bronze. À la table de saut, Alexandra Maximova a décroché sa 3e médaille aux Jeux arabes, la première en argent. Siham Hamidi a terminé 3e, tandis que la Jordanienne Rouba El Daoud a remporté la 2e médaille d'or pour son pays. Je suis tellement heureuse après tout ce travail. J'ai obtenu la médaille d'or. C'était mon objectif dans cette compétition. Je suis reconnaissante, Dieu merci. L'Algérie compte désormais 8 médailles, dont 2 en or, 2 en argent et 4 en bronze. La Syrie est en tête du classement avec 5 médailles, dont 3 en or. Alors voilà, ça c'était la gymnastique. On l'a vu à travers la gymnastique. Point faible peut-être sur ces jeux, c'est le public. On a vu les salles ne sont pas pleines, contrairement au JM. Je pense que le fait que ça soit dispersé sur 5 villes a peut-être découragé un petit peu les gens, malgré la campagne promotionnelle qu'on a essayé de mettre en place. Mais là... Mais sur certaines épreuves, sur certaines disciplines, il y a du monde. Ça diffère d'une discipline à une autre. Par exemple, en escrime, la salle est de Kerchikamp. Bon, la salle est un peu petite. Elle est petite, un peu petite, c'est ramassé. Mais de plus en plus, maintenant, les gens, on constate que les gens affluent, les familles, etc. Donc, nous espérons que d'ici la fin des Jeux... Très bien. Avec nous, un président dont la compétition s'est terminée aujourd'hui, c'est M. Bougadou. M. Bougadou, bonsoir. Ammar, bonsoir mes chers amis téléspectateurs. Merci. Première réaction sur les résultats enregistrés dans votre discipline. C'est des résultats tout d'abord historiques, Ammar. Comme vous le savez, nous avons enregistré 53 médailles, dont 22 en or. Je pense avec une participation de 12 nations. Et le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la compétition a été enregistrée par la World Aquatics, la Fédération internationale, comme une compétition qualificative au championnat du monde Doha 2024 et les JO. Et Dieu merci, à ce jour, donc, nous avons réalisé 8 minima de participation au championnat du monde et 11 records arabes et 3 records d'Algérie. Donc c'est non seulement une belle moisson de médailles, mais aussi sur le plan technique, nous avons vu qu'il y a eu de bons temps, des records. Et comme vous savez, la natation se mesure par des records et par des temps de qualif. Je terminerai par cette question, parce que vous en avez parlé, c'est bien, ça marque des points pour les championnats du monde et pour les JO. Qu'est-ce que vous attendez des championnats du monde qui auront lieu au Japon ? Écoutez, tout d'abord, l'idéal, d'abord l'objectif au Japon, c'est de réaliser les minima des JO. Les majors sont tenus par cette obligation et essayer de faire le maximum pour ça. Et bien entendu, améliorer le ranking international. Comme vous le savez, le championnat du monde reste une étape très relevée, de haut niveau, avec de belles affiches, de belles finales. Et
Et ça va être quand même très difficile pour nous, il faut dire la vérité. Hein. On n'a pas les mêmes temps, on n'a pas le même standing, ni la même préparation. Mais ceci dit, l'objectif reste d'améliorer d'abord les temps. Et si toutefois on améliore le temps, nous sommes sûrs d'être dans l'amélioration de le ranking mondial et la qualification pour les JO, Inch'Allah. Merci Hakim Bougadou d'avoir été avec nous en direct. Merci à vous, Mahmoud, d'accompagner la natation et à très bientôt, Inch'Allah. Merci, à très bientôt. Voilà un président heureux puisqu'ils ont obtenu satisfaction, ils marquent des points, il y a une compétition au niveau international, le championnat du monde. C'est des Jeux Olympiques avant les JO, les championnats du monde. Le plus grand point positif, c'est les sports individuels. C'est le chrono. Et là, ils sont en train de démontrer, que ce soit en athlétisme, que ce soit en gym, que ce soit dans le bassin, qu'il y a du boulot. Oui, bon, ça travaille, mais ce qui est sûr, c'est que d'avoir réussi à inscrire cette compétition au niveau de la Fédération internationale, ça, c'est un acquis. Et ça va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. C'est pouvoir inscrire dans les différentes épreuves et que les athlètes puissent bénéficier de points dans la perspective des JO. Parce que c'est très compliqué pour se qualifier aux JO aujourd'hui. Bien sûr, pour certaines disciplines, et je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés à ça, comme la boxe, je pense qu'ils ne sont pas dans le même sillage. Et Hakim est en train de... La boxe, ils ne sont pas dans de bons terrains, ils ne sont pas en très bons termes. Voilà. Très bien avec après, le CIO. Ouais. Voilà, alors, Hakim, il revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on arrive avec une équipe extraordinaire de jeunes qui sont en train de percer. Et vous savez, on a beau dire ce qu'on veut, mais nous, enfin, l'athlétisme et la natation, notre adversaire, c'est le chrono. C'est-à-dire que si on bat des records, que ce soit nationaux ou arabes ou continentaux, ça veut dire que tout va bien. C'est-à-dire que cette discipline est en train de revivre et de vivre bien. Donc aujourd'hui, la natation a encore prouvé, encore une fois, qu'elle est présente dans le bassin méditerranéen et le bassin arabe. Et puis, cette nouvelle donne peut motiver les athlètes et les entraîneurs, les staffs techniques, les fédérations, etc., d'inscrire les prochaines éditions comme un objectif. La périodicité. Oui. La périodicité des Jeux. En principe, c'est 4 ans. C'était tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Ça a disparu. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on reste sur tous les 4 ans? Oui, tout à fait. Tout à fait. On reste sur les 4 ans. Il serait peut-être l'idéal, c'est d'organiser ça tous les 2 ans. Mais sachant que dans beaucoup de pays arabes, il y a des crises, il y a des guerres, qui ont empêché beaucoup d'athlètes à venir. Alors, mais au-delà de ça, excuse-moi, pub et on revient. Ça marche. Saïd Ghanichabir, je vous aurais interrompu. Vous parliez, on était sur la périodicité. Oui, exactement. En fait, je voulais dire, au-delà de ce que disait Yacine par rapport aux conflits qui existent dans les pays arabes ou autre chose, mais il y a un point qui est très important, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans les pays du Golfe, ils ont aussi un calendrier spécial par rapport à eux et qui est aussi, qui ne font pas partie de l'Afrique, donc ils ont aussi un autre calendrier asiatique. Et comme moi, j'ai déjà travaillé dans ces pays-là, je sais qu'ils ont minimum 4-5 compétitions entre l'Asie Est, l'Asie Ouest. Donc il faut coordonner tout ça. Voilà, il faut coordonner tout ça. Donc la périodicité, je pense en 4 ans, ça peut aller pour tout le monde et arrangera. Il y a un travail à faire. Il y a un gros travail à faire. Alors, messieurs, on a parlé également, on le disait au début de l'émission, le facteur temps. Oui. D'avoir relevé ce défi d'organiser en 3 mois, de mettre tout en place, c'est très bien. Mais sur les disciplines, par exemple, sur les sports co, le foot et le hand, ça c'est très compliqué parce qu'il a fallu monter des équipes en toute dernière minute. Oui, ben ça. Je parle du hand parce que vous êtes un spécialiste de hand. Si on parle de la fédération algérienne, c'est-à-dire qu'il y a un malaise depuis quelques années et la présidente actuelle essaye de faire appel aux compétences. Ils ont fait appel à Bouchkriou, qui revient. À Tchkrabi, à Gharbi Rabah, qui est le manager, qui était anciennement l'entraîneur national, et qui était le poulain de Salah Bouchkriou. Donc, ces affinités peuvent, et les résultats sont là, on peut, après cette compétition, penser sérieusement à une stratégie, à un projet pour relever cette discipline. Les compétences sont là. Pourquoi je dis parce qu'à un moment donné, on fait appel aux athlètes au dernier moment pour préparer sans regroupement, sur certaines disciplines, je prends les sports co notamment. C'est les décisions prises à la hâte qui ont fait qu'après le dernier championnat du monde, l'entraîneur national ne savait plus s'il était encore ou pas à la tête de l'équipe nationale. On a voulu ramener un autre et puis on s'est revisé.
Donc tout ce malaise qui dure depuis quelques années, l'organisation... Pour de le la handball compétition national, ça fait depuis nationale. plus de 10 ans. Hein. Maintenant, monter une équipe 15 jours ou 20 jours avant Ils ont un du tournoi, mérite, les athlètes. Bien sûr, les athlètes et le staff technique. Le staff technique également. Qui a pris le courage et la responsabilité de participer sans aucune préparation. Ça s'est ressenti pour les footballeurs. Hein. Non, c'est pareil, le handball et le football, c'est deux disciplines qui, heureusement, qu'ils n'ont pas disparu. Parce qu'on était au bord du précipice, hein, à un moment donné. Quand on voit le handball, là où on était, comment on était classé, que ce soit dans toutes les catégories, ou surtout en senior, et le football aussi, aujourd'hui, on joue, on regroupe par rapport aux compétitions. Si on est qualifié, on est là. Si on n'est pas qualifié, tout le monde... Mais les footballeurs, pour le football, l'équipe, elle a été montée, comme le hand, elle a été montée à toute dernière minute. Hein. Donc on le sent dans le jeu. On le sent. Il y a de la qualité en valeur intrinsèque, mais dans le jeu, vous le sentez. Il y a pas de cohésion, malheureusement, c'est ça. Et aujourd'hui... Et là, ils vont affronter une équipe d'Arabie Saoudite qui est bien huilée, cette équipe. Hein. Vraiment, c'est une équipe qui est en place. Les Saoudiens, ils ont compris une chose. Eux, et même les gens de Oman, ils travaillent la base. Et dans leur football, que ce soit dans leur organisation, ils sont tout le temps en stage. Et il y a toujours la détection. Et il y a un grand travail qui se fait, que ce soit dans les régions, que ce soit dans les clubs. Pourquoi je dis ça? Parce que également, dans le même temps, il ne faut pas oublier l'Arabie Saoudite. Il y a en filigrane, nous disons, c'est tout simplement d'avoir aujourd'hui une grande exposition à travers le football, mais ils ont la perspective de la Coupe du Monde. C'est ça. Ouais. C'est bien sur la Coupe arabe, mais ils sont en train de monter une Super League qui est tout à fait exceptionnelle. Je vais revenir avec vous au football, je vais terminer. Vous avez eu l'occasion de discuter avec les officiels, avec les athlètes. Les premières impressions, ils étaient contents de l'organisation à Alger? Très contents. Très contents, que ce soit les athlètes, les organisateurs, le propriétaire des jeux, tous ceux qui sont présents ont exprimé leur satisfaction et puis ils rendent hommage. Ils sont surpris ou pas? Parce que 3 mois, ils disent peut-être qu'il y a des appréhensions. Oui, beaucoup. Mais les dernières visites d'inspection qui ont été effectuées en Algérie les avaient déjà rassurés parce qu'ils avaient visité les infrastructures, ils avaient discuté avec les organisateurs, avec M. le ministre, et ils avaient des assurances, mais il y avait une petite appréhension. Il y avait une crainte, certes. Il y avait une crainte, c'est-à-dire, parce que c'est compliqué, c'est-à-dire déjà à l'arrivée, le comité d'organisation a anticipé pour mettre une zone de transfert au niveau des hôtels avoisinants de l'aéroport. Déjà, l'athlète tunisien, par exemple, qui arrive avec sa délégation et qui doit partir sur Oran, sur Constantine, il ne rentre pas au village de Zeralda. Il reste là-bas avec son staff et le lendemain ou le soir même, il est acheminé. Le matériel, les perches, etc., donc il fallait un transport routier. Ouais. Toute une organisation. Donc il y avait des craintes. Je vais te dire juste un petit truc, parce que là, on est en train de parler sur les organisations. Certes, il faut savoir que tous ces gens-là, ils sont contents. Ils sont très émerveillés par le facteur temps et organisationnel et surtout synchronisation entre 5 wilayas. Parce que ce qui n'est pas évident. Ça ne se fonctionne pas sur une seule wilaya. C'est le même niveau de les JM, c'était sur Oran. Voilà. Et le foot qui était à Mostaganem. C'était à Rezio et à Mostas. Mais là, c'est différent. 5 wilayas. Dispatcher les athlètes. Sincèrement, je ne sais pas comment ils font, mais pour avoir une même synchro, chapeau. Non, tout le monde est satisfait pour le présent. Bon, il y a eu des petites, peut-être... Il y a toujours des petits couacs. Voilà, mais sinon, en gros, tout le monde est satisfait et ils nous l'expriment à chaque fois qu'on les rencontre. La prochaine émission aura lieu lundi prochain. Les Jeux seront terminés. Vous ne pouvez pas nous dire, par exemple, qui est invité pour la cérémonie de clôture? Pour la cérémonie de clôture, il y a des noms au niveau protocolaire? Non, au niveau des artistes. Au niveau des artistes, le président de la commission a toujours voulu conserver le côté secret de la chose, pour ne pas divulguer, mais il y aura un show, et c'est un récital de c'est sûr chant, que ce sera algéro-algérien, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Tu as vendu Non, ça sera algéro-algérien. Très bien, on n'en doute pas. Mais ça sera un show, Inch'Allah, réussi, comme cela a été lors de la cérémonie d'ouverture. Et je terminerai par cette question en m'adressant à vous très rapidement. On est à 1 an des Jeux Olympiques. Vous avez vécu tous les Jeux Olympiques. Vous, non, vous ne les avez pas vécus. Eux les ont vécus, comme journalistes, comme athlètes.
À travers les résultats enregistrés, est-ce qu'on peut voir déjà, on peut espérer, peut-être, je ne sais pas sur toutes les disciplines, mais on peut espérer quelques bons résultats? Mahamar, c'est simple. Si j'étais bookmaker, je dirais, ouais, on ira sur 4. 4 médailles. Moi, je vois 4 médailles. Aujourd'hui, c'est du sûr sur papier et sur chrono. On parle de l'athlète. Entre l'athlétisme La boxe, le et judo. d'autres disciplines. La Ça peut boxe. être la boxe, judo et lutte aussi, il ne faut pas oublier. Ouais. Donc on a des très très bons La lutteurs. lutte, on les attendait lors des derniers JO. Moi, au Japon, on les attendait. Au Brésil, ça avait été intéressant. Au Japon, on les attendait. Malheureusement, ils sont passés un peu à Mais je côté. pense qu'ils sont en train de revenir là par rapport Il y a- aux il y a derniers un bon résultats. travail qui est Voilà, il y a en un train de se travail. faire. Donc, vous dites 4 médailles. Moi, je dirais minimum 4 médailles. Bah, par rapport à ce que je vois, il y a une expérience. Oui, bah, il y a un an. Maintenant, déjà. comme on disait tout à l'heure en fait bac, Faut pas aller plus vite que la musique. Calmement, tranquillement. juste il faut continuer sur la lancée. Maintenant, si on commence à faire n'importe quoi, c'est certes qu'on Il y aura. a eu les même pas orientations de- du président de la République concernant la prise en charge des athlètes à un an des JO. Bah, il a été très. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je... Donc voilà, c'est maintenant, si les gens, on leur donne les moyens et surtout les suivre professionnellement parlant, on arrivera à ce chiffre. Moi, je dirais minimum. Après, bah, maintenant, bah, si on a encore un peu de chance, je pense qu'on aura un peu plus. Parce que là, si on parle rien qu'en dans le 800 et le triple saut, déjà, on peut voir où on est. Je rappelle que vous faites partie de la génération de la meilleure moisson aux Jeux Olympiques. C'était Sydney 2000. Voilà. Avec Il y avait 5 une belle- médailles. Il y avait eu- médailles. il y avait eu une belle moisson. 5 médailles, parce que des fois, on n'a pas conscience. Mais pour l'Algérie, 5 médailles aux Jeux Olympiques, Surtout en sortant C'est- des années 90. très bien. Ça, C'est très important. Parce que dans l'histoire, vous prenez du sport algérien, c'est quand vous gagnez une médaille, déjà c'était historique. La première médaille, moi je m'en souviens très bien, c'était déjà historique. Bon, aujourd'hui, récolter 5 médailles, si on arrive à rééditer ça au prochain à Paris, ce serait vraiment magnifique. D'autant plus que vous, Paris, ça vous avait réussi. C'était un championnat du monde. Allez, on enchaîne sur des hauts et des bas. On va quitter les Jeux Panorama, on va parler football, parce qu'également il y a l'actualité footballistique avec une journée de championnat qui s'est déroulée aujourd'hui. Le football joué, il faisait 50 degrés, 45 degrés aujourd'hui, sur certaines villes à 50 degrés. À 17h, c'est vraiment pas sympa pour les footballeurs, mais il faut terminer la saison. Dernière journée samedi prochain, mais déjà sur cette saison, la décima du Shabab Riyadi de Belouizdad, avec un 4e titre de suite. Premier commentaire, c'est unique dans les annales du football algérien, 4 titres de suite. Ça montre également que c'est très compliqué de pouvoir rester à ce niveau-là sur 4 ans. Non, c'est le travail, c'est les moyens, et c'est la gestion. Mais il n'y a pas que ça. Non, surtout ça. Parce que Moi, je connais des clubs qui ont eu des moyens importants, mais ils n'ont pas gagné 4 fois de suite. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que les moyens. je vais vous dire autre chose, moi. C'est parce qu'on a su comment motiver ces joueurs, comment être juste avec ces joueurs, et c'est le secret. Il vient de dire que si on met les moyens pour ces athlètes, on peut avoir minimum 4 médailles. C'est pareil pour le football. Aujourd'hui, il y a trop de bluff. Oui, mais quand vous reprenez la performance du CRB, si vous regardez sur les 4 dernières saisons, vous avez une stabilité d'effectifs, tout à d'abord. fait. Ça, c'est l'un des J'allais premiers acquis. venir. Ouais. J'allais venir à ça. Donc il y a eu deux bons entraîneurs avant M. Koki. Surtout le travail qui a été fait par le Brésilien M. Paqueta, qui a su donner une motivation, une justice pour ces joueurs qui jouaient et qui faisaient tourner cette équipe. Malheureusement, cette année, il y avait uniquement, je dirais, 60% de joueurs que Koki comptait sur eux et qu'il a pu oublier pas mal d'autres bons joueurs, tels que Selmi, qui est revenu en fin de saison. Et heureusement pour l'équipe du CRB, que l'équipe avait pris déjà une avance de points et une assurance pour le titre. Et elle dominait le championnat dans le bon sens. Il y avait les moyens logistiques, il y avait les moyens argent, matériel, et quand un joueur, on le paye, croyez-moi, il peut faire 10 Je connais plein de joueurs, vous prenez des entreprises qui sont payées, Non, mais c'est pas pour ça. c'est pas pour ça. C'est très important Mais aujourd'hui. c'est pas pour ça, vous le rassurez, mais c'est pas pour ça. C'est pas ça qui fait que, je pense, parce que je pense également à la stabilité de l'effectif, le fait qu'aujourd'hui le groupe est sain également du côté du CRB, je pense que c'est des atouts importants. Je me tourne vers vous. C'est vrai que vous venez de l'athlétisme, je sais que vous êtes un passionné de football, vous adorez le foot, Saïd Ghani Djebel. Se maintenir 4 ans à la première place, dans un sport co, on dit le sport co c'est un sport collectif, mais c'est Voilà. le plus Moi, individuel. Je vais revenir, je vais faire un petit retour en arrière, à un exemple d'un autre club,
L'USMA, pendant des années, ils ont gagné pendant 6 années d'affilée quand il y a eu la stabilité dans ce club-là. Une fois que la stabilité est partie, il y a eu des hauts débats. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est la stabilité, que ce soit en foot, en athlé, dans tous les sports. Quand moi je dis les moyens, il n'y a pas que les moyens financiers. Humains. Voilà, il y a les moyens, c'est tout. C'est un tout. Ça englobe le professionnalisme administratif, que ce soit l'équipe médicale qui suit les sportifs, que ce soit footballeurs. Maintenant, si on reste dans le foot, aujourd'hui, d'un regard externe, je ne suis pas footballeur, mais comme je suis très passionné par le foot, aujourd'hui... Vous jouez bien, j'ai joué contre vous. Je joue, je sais, ils disent que je joue. Je suis un arrière-droit, mais bon. Soit, aujourd'hui, on voit que dès qu'on met du professionnalisme dans un club algérien, on voit le résultat très vite. Et comme tu disais, la stabilité de ce club-là a montré ses fruits. Donc je pense qu'on devrait prendre la même chose que par d'autres clubs, parce que le foot algérien est en train de faire de temps en temps, on monte et après on redescend. Oui, c'est un peu sinusoïdal. Ouais. Voilà, il y a une stabilité au niveau national. Exact. Au niveau continental, ce n'est pas encore le cas. Ça vous surprend, Yacine Boulouila? Vous êtes surpris par les résultats enregistrés ou vous dites non? Non. Au vu de ce qui s'est fait sur ces dernières années. Du moment qu'il y a une bonne prise en charge, sur tous les plans, une prise en charge professionnelle, donc le reste suit. En plus, vous avez mis l'accent sur la stabilité, ça compte énormément, la cohésion entre les joueurs et l'entraîneur, le staff technique, etc. Maintenant, on doit aller vers des solutions de ce genre. C'est-à-dire que, comme l'a dit Grenier, les autres clubs doivent prendre exemple. Ce que je veux dire, je ne sais pas si vous l'avez constaté ou si vous partagez mon avis, on est en train d'assister à une réforme et on ne le dit pas. Rappelez-vous, la réforme. C'était les entreprises qui avaient pris les clubs sous une autre forme. Là, c'est des entreprises qui viennent. La donne a changé aujourd'hui, les salaires ne sont plus les mêmes, on est dans le professionnalisme. Je veux dire, peut-être qu'elle est en train de se faire en douceur et qu'on va commencer à voir les fruits dans un futur. Et tant mieux, Ma'ammar, parce que les ruptures ne donnent pas de bons résultats. Mais quand les choses se mettent naturellement en place, et ça se décompte, c'est-à-dire que les bonnes choses restent en place et que on corrige constamment, on s'approche, on apprend, on prend exemple, etc. Je pense que même le professionnalisme chez nous a été instauré de but en blanc comme ça s'est fait. Brutalement, et c'est pour ça que maintenant... Il ne suffit pas d'injecter de l'argent, ce n'est pas que de l'argent. Ce n'est pas que de l'argent, il faut une organisation et surtout une planification au niveau des ligues et de la fédération. À partir de là, s'il y a des gens qui savent planifier, au lieu de retarder des matchs, c'est d'avancer des matchs par rapport au club qui représente l'Algérie. Une grande équipe telle que le CRB, telle que l'USMA, ou telle que la GSK, ou telle qu'une autre équipe CITIF qui représente l'Algérie, on doit leur avancer leur match dans le championnat pour pouvoir terminer un championnat au mois de mai. Dans le temps, mais dans le même temps, il y a beaucoup de paramètres qui doivent intervenir. Cahier des charges, application du cahier des charges, impliquer la collectivité locale, puisqu'on doit avoir les matchs en nocturne et les stades appartiennent aux wilayas. C'est absolument rien. Non, mais c'est absolument rien. C'est le détail. C'est le détail. C'est le détail. Si tu permets, Ma'ammar, pour revenir à ta question par rapport à Yacine, aujourd'hui, quand on voit des entreprises et venir vers ces clubs-là, injecter de l'argent ou injecter leur savoir-faire, parce qu'un entrepreneur, quand il est là, il va gérer un club comme s'il gérait son entreprise. Ça veut dire que la perte, c'est zéro pour lui. Donc quand on dit perte, pas uniquement monétaire, mais même sportif. Donc il doit placer des gens compétents par rapport à ces prises de risque. Donc c'est comme ça qu'il va gérer. Et je pense que maintenant, même les sponsors ont droit de regard. Voilà. Sur la manière de gérer le club, la gestion des clubs. Vous avez une exposition. Bien sûr. Moi, est-ce qu'aujourd'hui, on doit mesurer la qualité d'un club? Parce que moi, j'entends, mais non, le championnat national. Alors que c'est le quotidien, le championnat national. Oui. Parce que pour aller sur une Champions League africaine, il faut gagner le championnat. Sinon, vous ne pouvez pas y aller. Le CRB n'arrive pas à dépasser ce plafond de verre, puisque sur cette saison, quart finaliste de la Champions League, finaliste de la Coupe d'Algérie et vainqueur du championnat pour la 4e fois de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, on le regarde chez nos voisins? Ils arrivent demi-finale, finale, ça se fait naturellement. Chez nous, on n'arrive pas à passer ce palier-là. Est-ce que pour vous, comme ça va se faire, ça a été décidé, ça passe inévitablement par l'ouverture un peu plus de nos clubs vers les joueurs étrangers. Ça passe par quoi? Ça passe déjà par un savoir de la part de certaines personnes. Pour aller sur une compétition africaine gagnée. Oui, oui. Le CRB a raté une demi-finale d'un cheveu. C'est-à-dire,
est-ce qu'on l'a bien préparé? C'est ça la question, c'est ça l'hypothèse. Est-ce qu'on a préparé bien ce match? Oui, mais quand 3 fois de suite, vous ne dépassez pas le plafond de verre des quarts de finale, bon, il faut se poser la question. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Justement, mais on avait tous les moyens pour arriver en demi-finale. Malheureusement, parce que tout le monde disait que Sundowns était le grand club. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe, mais ils ne sont pas arrivés en finale. Le Ahly qui avait pris une raclée sont réussi à avoir... Ça s'est joué à un pénalty. Ça joue un pénalty, oui. Donc aujourd'hui, quand on met des gens, techniquement, qui maîtrisent pas mal de données, et surtout dans une phase de Ramadan, et le match venait après le Ramadan... C'était juste avec l'Aïd. Pardon? C'était juste avec l'Aïd. C'était juste avec l'Aïd. Donc moi je pense, ce que j'ai vu dans ce match, que l'équipe était mal préparée pour ce match. Les joueurs n'étaient pas dans leur peau, et ils n'étaient pas au top pour ce match. Vous pensez également qu'il faut ouvrir le marché? Non, je pense que, maintenant il faut... Moi je pense à importer un savoir-faire. Je ne suis pas contre. Mais le joueur, pour moi, je préfère qu'il soit local. Mais le savoir-faire, si on peut l'importer et donc le mettre à la disposition de nos athlètes qui ont besoin de monter un palier. Passer le palier supérieur. De passer au palier supérieur et tirer les enseignements des défaillances enregistrées quand on est en demi-finale ou même en quart de finale. Donc il faut tirer les enseignements. S'il y a lieu d'importer un savoir-faire qui peut nous tirer vers le haut, moi je ne suis pas contre. Mais pour les joueurs, moi je préfère que ça soit qu'on donne la chance. Non, mais les joueurs, il nous faut aussi le point qu'il est en train de dire, il est très important. C'est-à-dire, quand on a un bon joueur africain ou étrangers comme le Sundowns, qui ont un des meilleurs joueurs, un meilleur attaquant uruguayen. Ils ont le Namibien qui est très intéressant. Il peut faire la différence. Oui, tout à fait. Pour pouvoir... Mais pas la politique de... vous ne pouvez pas de toute façon. Vous pouvez pas. De toute façon, ça va se limiter à 3 joueurs étrangers. Ils mettent les moyens. Voilà. Et je rappelle qu'aujourd'hui, les compétitions africaines ont été revalorisées, puisque 4 millions de dollars pour la Champions League africaine et 2 millions de dollars pour la Coupe de la CAF. Quand Yacine Bouloula a dit qu'il faut aller vers le savoir-faire, transfert technologique, comme on pourrait dire, vous nous le disiez tout à l'heure en discutant sur les sports individuels, le football également, ça s'applique, aller vers ce qui se fait de meilleur en transfert technologique, en matière de formation, en matière... Exactement. Moi, si je fais un petit peu le liaison entre... Et vous allez conclure, parce qu'il nous reste une minute. Ce que vous disiez par rapport à importer ou pas importer, on a le même exemple en France, avec un grand club qui a importé tous les meilleurs joueurs du monde, il n'est pas arrivé à passer. Donc, on rejoint un petit peu ce qu'il faut faire, un savoir-faire pour réussir. Messieurs, le temps est très court, c'était vraiment très agréable. Je vous dis encore une fois, merci, bon vent. Merci Saïd Gani Djabir, merci Yacine Bouloula, merci Mohamed Mehoubi. Merci d'avoir été avec nous. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Prochaine émission, ça sera lundi prochain et ça sera la dernière de la saison. Merci, au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.